quoi je dis. C'était quoi ta première réaction? J'ai quelqu'un de même. Ah bah C'est ça. C'est vrai, il faut que je te dise un truc. Inès et Margot vous présentent un podcast sans jugement. Coucou à tous. Bonjour. Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler un peu de... Enfin la grande question c'est est-ce que notre génération partage trop? Ok. Genre je connaissais pas. Ok, je connais pas un peu Ok, le... ça me surprend comme titre. Est-ce que, bon d'ailleurs, enfin du coup est-ce que oui tu penses qu'on partage trop ou pas? Comme ça, préalable. Bah oui. Enfin oui, je Pareil, pense. pas eu trop de N'hésitez pas réflexion. à nous dire vous aussi en commentaire ou même nous envoyer en perso. On aime bien savoir un peu ce que Oui, vous c'est vrai. pensez. Moi aussi je pense qu'on partage trop. Ouais. Du coup on est d'accord, il n'y a pas de débat. Fin Voilà, du débat. voilà, plus de débat. Non, en vrai, c'est vrai que je trouve que, si on commence, je trouve que notre génération, enfin, on a beaucoup plus de trucs pour partager, genre les réseaux sociaux et tout. Et quand tu regardes nos parents, eux, ils partageaient rien. Ouais. Quand on regarde, oui, c'était complètement l'inverse de nous, en soi. Genre vraiment, enfin, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas... Non, si, Facebook, il n'y avait pas. Non. Il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas Snap. Ils n'avaient même pas de téléphone, Inès. C'est vrai. Non mais parce que j'ai l'impression que des fois, les gens vrai. oublient trop. C'est Mais vrai. non, C'est vrai qu'il n'y avait pas de téléphone. Et alors que Ah nous, non. on ils a... envoyaient des fax. Toi, t'as eu ton premier téléphone quand? Bah moi je l'ai eu assez tôt parce que ma mère était à l'hôpital donc c'était pour la joindre mais je l'ai eu je crois j'étais en 6e 5e mais c'était plus pour cette raison-là. De mes copains personne n'en avait. Ouais, moi, je l'ai eu en 6e aussi parce que mon père était parti. Mm. Et c'est tout, hein. Mais c'était les vieux téléphones, vous voyez, enfin, tu devais faire clipser C'était vers le haut pour génial. avoir les petites touches. Et il y avait, dans une touche, tu pouvais faire 3 lettres, tu sais, tu devais appuyer 36 000 fois. Ah non, moi j'avais un truc, il était épais comme ça et tu faisais flouk et là t'avais tout un clavier, c'était un Un peu- HTC. Ok, Moi c'est un peu j'appelais ça comme Total Spice un peu. comme les Blackberry, genre. Tu faisais comme ça. Ouais, à l'époque, ouais. Oui, c'est vrai que les Blackberry, tu faisais ça aussi. Au moins, c'était des téléphones qui tenaient bien, hein. Tu te la rachetais pas tant. Putain, tu pouvais les faire tomber partout, il résistait le truc. Hein. Non, c'est vrai. Je crois même dans une rivière, il était en mode non, je suis encore là. Non, je suis encore là. Mais c'est vrai qu'on a eu, enfin nous, on a quand même vécu avec les téléphones, tout ça quoi. Donc c'est vrai on partage plus. Est-ce que tu penses que c'est un excès qui peut être dangereux ou pas? Ah bah oui, bah complètement. Quand tu regardes déjà le nombre de personnes qui, à cause des réseaux sociaux, sont en dépression, etc., c'est catastrophique. Et même quand tu regardes justement nos générations qui regardent trop les réseaux et qui est trop ces trucs, déjà de 1, on est super influent. Enfin, je trouve qu'il y en a qui sont aussi très, très influençables et très influencés du coup par ça, par ce Ouais. qu'ils voient, etc. Et donc du coup par des gens qui partagent trop leur point de vue et qui du coup, voilà. Et après, en dehors de ça, je pense que du coup, il y a trop cette comparaison sans cesse qui fait que c'est malsain et que du coup, on se dit, je dois faire pareil. Ouais, mais tu vois, au début, par exemple, moi, je prends l'exemple de YouTube. Au début de YouTube, moi, je sais pas, j'étais au collège, tu vois, et je kiffais regarder YouTube parce que, c'était super naturel et comment les gens partageaient, c'était Ouais. cool, c'était pas surjoué, surfait. Genre maintenant, tu vas sur YouTube, t'as l'impression de regarder la télé, en mode... Il y a plein de trucs C'est même maintenant... mieux que la télé. Hein, Exactement, mais il y a plein de trucs maintenant qui sont scénarisés, genre t'as des grosses vidéos où ça Ouais, demandait... des grosses productions. Exactement, avec beaucoup d'argent et tout. Alors qu'avant, par exemple, moi je sais que le YouTube d'avant me manque parce que c'était des trucs genre super sans filtre. Tu vois, c'était vraiment une caméra, il n'y avait pas de montage, c'était juste des... Je coupe la vidéo, ou il y en a, ils coupaient même pas, tu vois. Et c'était... Ils partageaient leur vie, mais c'était fait différemment que maintenant. Tu trouves pas que c'était déjà quand même trop? Moi je trouve que c'était le juste milieu parfait avant. Parce que c'était en mode... C'est vrai. C'était sain parce qu'en fait tout le monde n'essayait pas de recopier quelqu'un, c'était juste vas-y moi je te partage je sais pas mes trouvailles du moment où je vais te dire comment je me coiffe ou machin et parler un peu de leur vie, mais c'était pas en mode je vais essayer de recopier qui que ce soit parce qu'il y avait peu de personnes qui faisaient ça. Ouais. Et même tu vois les petites filles Puis ils gardaient quand même leur part d'ombre, je trouve. Genre c'était ils partageaient leur vie. Mais par exemple, je trouve qu'ils montraient rarement, alors très rarement leurs proches, genre presque pas. Mais oui, c'est ça. Ça se faisait pas. Et c'était pas en mode venez avec moi faire. Enfin, c'était en mode on fait une activité, on fait un truc, ou on fait une face cam où on parle, où on se maquille. C'était des trucs comme ça. Et c'était moins en mode venez une journée complète dans ma vie et vraiment très intrusif en mode tu regardes du matin jusqu'au soir ce que fait la personne, avec qui elle va, comment elle le fait et machin. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intrusif et beaucoup plus. On partage beaucoup plus
que en fait quand c'est juste toi face à ta cam et que tu fais un truc et que tu parles de sujet, tu vois. Ouais, moi je sais pas, il y avait une youtubeuse que je kiffais trop, elle s'appelait, enfin elle s'appelle toujours, Je ne suis pas jolie, et elle faisait des vlogs avec sa cousine à l'époque, et moi j'adorais les regarder. C'était vraiment des vlogs de leur journée, mais c'était beaucoup plus. Enfin, elle a continué à les faire comme ça, mais c'était super naturel, et elles avaient leur propre personnalité. Je trouve que maintenant, les gens ils ont tellement partagé, genre par exemple les influenceurs, Mm. tout le monde essaye de ressembler à tout le monde, tu vois. Et de rentrer dans un moule pour un peu percer, faire des vues et tout. Et je trouve que de trop partager, bah, ça a quand même mis pas mal de gens à vouloir rentrer dans le même moule. Ouais, Tu vois ce que je ouais, veux je dire? peux voir. Non, mais je pense en dehors de ça, à l'époque, comme il y avait la sortie un peu de l'internet, de ce que c'est et tout, les gens en avaient aussi un peu peur parce que c'était nouveau. Et donc du coup, Oui. enfin moi je me rappelle que quand mes parents ils m'ont éduqué sur ça, c'était toujours en mode internet garde tout, faut que tu fasses attention à ce que t'écris, à ce que tu dis, blablabla. Sauf que maintenant, bah les gens ont compris que bah pas forcément. Il suffit que tu mettes un autre nom, un autre truc, personne ne retrouve rien de toi. Et donc du coup, les gens se sont un peu passés à ce niveau-là. Alors qu'à l'époque, quand vraiment ça commençait, c'était plus bienveillant et c'était plus en effet léger. Tu partages moins parce que tu fais attention, parce que tu sais que l'internet peut tout garder, que tout le monde te voit, que machin. Et donc il y avait plus cette peur et respect envers ça. Je pense que maintenant il y a plus du tout, quoi. Enfin maintenant quand on regarde, c'est toujours plus loin, quoi. Le concept, c'est va toujours plus loin dans ce que tu partages. Maintenant, il y a des gens Ouais. qui partagent leurs accouchements, qui partagent, mais genre qui sont là avec une caméra dans la salle d'accouchement, d'autres qui sont là à partager des trucs, enfin, où tu te dis en mode, gars, c'est un moment qui appartient à toi, ton bébé, ou toi et ton mari. Genre, c'est des trucs que des fois, faut pas partager ça. Enfin, Mais c'est je trouve comme, ça presque malsain. c'est comme les gens qui. Enfin, il y a plein d'influenceurs, il y avait eu grave ce débat à un moment donné, des influenceuses qui montraient leur bébé. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce débat. Mais depuis toujours, alors que le Ouais. bébé en soi il a rien demandé. Et bon, on sait que il y a beaucoup de gens bizarres sur les réseaux et qu'il y a beaucoup de photos, enfin ça a été prouvé, beaucoup de photos même en maillot de bain ou des trucs comme ça qui ont été détournées pour des trucs Pédophile. ouais, voilà, on n'a pas envie de savoir quoi. Mm. Et c'est vrai que bah maintenant en vrai il y en a plein qui font ça, genre alors que le bébé il a rien demandé quoi, d'être directement exposé. Ouais, mais après, je comprends aussi leur truc de bah ouais, mais sachant que c'est une télé-réalité, imaginons sur ma vie, je peux pas flouter les choses les plus importantes de ma vie. Non, c'est Et tu vrai. vois, moi, ça, je trouve que des télé-réalités sur la vie de quelqu'un, quand tu regardes la vie des Kardashians, Ouais, ça, il y a eu plein ça c'est trop. Ça c'est trop. de. Genre, tu partages trop ton intimité. Enfin, Ouais, c'est mais pas. de ça. Il y a aucun moment où ça peut être sain. C'est pas sain. Non, Ok, non, c'est pas tu ça. te fais de l'argent, c'est un business, donc tu fais de ta vie un business, si tu veux, mais il y a aucun moment où c'est sain. Non, je Et suis d'accord. ça, c'est même pas de notre génération, c'est la génération encore d'avant. C'est la millennials. Non, c'est vrai. En fait, je sais plus. Je sais plus qui est quoi, mais bref. Mais tu parlais tout à l'heure de tes parents et tout qui t'avaient un peu éduqué sur le truc d'internet et tout. Et est-ce que tu trouves qu'il y a une différence sur enfin, le jardin secret, entre guillemets, comme on l'appelle nous, entre la génération de nos parents et la nôtre? Ah ouais. Ah oui, énormément. Moi, ma mère, je sais que des fois, elle me dit, mais pourquoi tu racontes ça à tes copines? Garde-le pour toi. Genre quoi, par exemple? Je sais plus, je sais même plus, franchement, honnêtement. Je me rappelle plus, c'était sur un truc, et après, ma copine m'avait dit un truc qui m'avait vexée. Et j'ai dit, ouais, ça m'a touché qu'elle ait dit ça, alors que j'ai partagé un truc intime et tout. Elle me fait, mais pourquoi tu partages ça, toi aussi? Genre, t'es pas. Ça, tu le gardes pour toi, ou à la limite, ta famille, ou. Enfin, et voilà, quoi. Elle dit, t'es pas obligé de partager tout non plus, de dire tout à tout le monde. Pareil, là, je la prends vachement à mon dépit, où je trouve que bah, partager aussi ce que je veux faire après, bah maintenant, je le fais plus. Oui, ça, Tu vois, on ouais. avait eu un débat là-dessus. Avant, je disais toujours en mode, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, je pense aller faire. Enfin, je disais un peu tout parce que je sais pas, voilà, ça me dérange pas. Et en fait, j'ai vu qu'après, ça me portait préjudice. J'ai fait, bah, vas-y, non, je dis plus ce que je vais faire. Une fois que j'y suis et que je le fais, bah voilà, tant mieux. Et sinon, si je le fais pas, tant pis, voilà. Mais au moins, je garde mes projets pour moi. Et puis voilà. Ça, c'est des choses que tu apprends aussi un peu avec la vie et l'âge, quoi, je pense. Non, oui. C'est vrai que nos parents, ils étaient déjà adultes quand ils nous ont eu finalement. Mais déjà, de manière générale, dans les générations, eh ben, c'est pas du tout avec leurs copains ou leurs copines, ils partageaient pas comme nous on partage maintenant. Déjà rien qu'avec nos copains et copines. Et donc, n'en parlons même pas sur les réseaux, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, si on rentre dans un truc un peu plus dans les relations, on va dire. Moi, je trouve que, enfin, en mode, mes parents, c'était peut-être plus
En mode, je trouve qu'il y a un juste milieu entre nos parents et nous. En mode, nous, je pense qu'à un moment donné, moi par exemple, je partageais tout. Moi, j'avais pas de C'est vrai, hein. jardin secret. Vraiment, un Mais inconnu pendant pouvait longtemps, hein. s'asseoir à côté de moi, mais je pouvais tout lui raconter et ça ne me faisait rien. Enfin, vraiment, C'est vrai. je racontais tout. Mais sauf que j'ai Mais c'est ça qui appris. fait que t'as eu aussi beaucoup de potes, genre des gens qui se sentaient tous très proches de toi. Bah oui, parce que. Mais en même temps, c'est normal, quoi. Je raconte ma vie, mais je le faisais. Enfin, c'était pas malsain, c'est vraiment que j'adorais raconter ma vie. Et finalement, le podcast est né. Voilà. Je trouve ça Mais- excellent, le paradoxe. Mais parce que j'adore, je sais pas, j'aime bien que les gens me parlent d'eux et que moi aussi, je parle de moi aussi, j'avoue. Mais du coup, je trouve qu'il y a un juste milieu à avoir parce que moi, après, j'ai appris à mes détriments que ouais, les gens, ils te mettent dans une place un peu spéciale en mode ouais, c'est Inès, machin et tout. Et ils pensent que je suis peut-être quelqu'un de spécial et que eux pour moi aussi. Alors qu'en fait, je fais ça avec tout le monde, enfin, je le faisais. Et donc, ça, j'ai appris que non, il fallait avoir un petit jardin secret. Mais par exemple, je pense que la génération d'avant en avait trop. Parce qu'il y a des choses aussi, je trouve ça cool de partager, de te dire que t'as des personnes qui sont là pour toi, qui peuvent t'aider, tu vois. C'est vrai. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à savoir, à capter, tu vois. C'est vrai que je pense qu'il y a des moments dans la vie où justement tu peux plus t'isoler justement à pas en partager et pas en parler. Genre même si on parle juste du deuil, bon, alors vraiment, cet épisode n'a ni queue ni tête. Je Mais sais pas où elle les va liens aller. s'en fout. Mais si on parle du deuil, genre je sais que ma mère justement elle me disait qu'elle en avait parlé à personne. Ouais. Et même mon père qui vivait le même deuil que elle, et ben ils en parlaient pas entre eux. Et je lui ai dit mais c'est fou. Genre comment vous pouviez ne pas en parler entre vous et tout comment c'est possible? Et elle me dit mais tu sais nous nos parents donc mes grands-parents, c'était une génération qui partageait encore moins. Elle me dit mais il y oui. avait des trucs ou des fausses couches, des machins, on n'en parlait pas. Genre tout ça c'était tabou, c'était pas à parler, c'était pas à dire, il fallait garder le sourire et tais-toi. Et elle me dit donc nous qu'on partage pas sur des sujets douloureux, c'était plus par au début cette habitude de dire bah non mais ça se fait pas comme ça, alors que nous maintenant notre génération on nous a dit si vous parlez pas vous allez vous renfermer sur vous-même et faut en parler, faut bidule. Donc ça se fait beaucoup plus et les gens vont beaucoup plus voir le psy d'ailleurs maintenant qu'à Ouais. l'époque. Non, Maintenant quand c'est- je vois le nombre de jeunes autour de moi qui vont voir des psys, C'est bien. ça me frappe, enfin comparé à leur génération. Ouais. Tu te dis, bah non, oui, notre génération partage beaucoup plus, mais beaucoup, beaucoup plus. Enfin, quand on dit notre génération, on fait genre en mode enfant de nos âges, les parents et les grands-parents. On va pas commencer Oui, voilà. à faire Ouais, non. les internes, machin. Stop. On prend cet exemple-là parce que sinon, c'est pas possible. Mais c'est vrai que j'en parlais avec ma coach une fois, elle m'avait dit parce que moi je lui disais que je partageais beaucoup et du coup des fois j'avais des relations un peu amicales cheloues où je me sentais comme si les gens comptaient vraiment sur moi pour un truc. C'est le cas. Hein. Et une fois que je faisais que je pensais un peu plus à moi que d'habitude, bah là c'était l'hécatombe. Inès, C'est vraiment vrai, hein. c'est la pire parce qu'en fait ils n'avaient pas l'habitude que je fasse ça et du coup je lui en parlais parce que c'est pas très sain et elle me dit mais Inès dans chaque relation t'es obligée d'avoir un petit jardin secret. Ouais. Et moi j'avais du mal à comprendre ce principe, cette notion de jardin secret parce que pour moi par exemple avoir un jardin secret ça veut dire peut-être que les personnes n'allaient pas forcément m'aimer, je sais pas comment dire, en mode que c'était important pour moi de partager parce que je me disais comme ça la personne va penser que, enfin pas penser, pour moi elle est importante, elle va penser que je suis importante et tout et du coup je lui raconte tout. C'était ce truc de me dire vas-y je lui donne tout mon être et après c'est elle qui va choisir si je peux être importante ou pas. Ok. Et donc si j'avais un jardin secret pour moi en fait on allait un C'était jour lui mentir un peu. Ouais. Un truc un Tu peu... voyais ça comme tu lui mentais. Ouais, où du coup elle pouvait pas elle avait pas accès à toutes mes facettes. Du coup, elle se sentait pas importante. Exactement. Oui, tu avais besoin que la personne se sente importante pour la garder près de toi. Ouais, c'était normal. plus pour que elle me garde près d'elle. Enfin, Oui. genre Ah, que l'inverse. Mais du coup, voilà, et j'avais du mal à comprendre ce principe-là de jardin secret. Et en fait, elle m'a expliqué que c'était simple. Enfin, c'est en mode, je sais pas, aujourd'hui je suis triste. Bah, avant directement d'aller en parler, je vais peut-être, si je peux, je processe toute seule mon émotion en mode, bah là, je suis triste et tout. Tu peux faire plein de trucs, t'écris. Pire, tu fais rien, voilà, si tu fais quelque chose ou pas. Et après, tu vas en parler. Mais c'est ce truc de arrêter dès que tu ressens un truc, aller de le partager. C'est comme les gens sur les réseaux, quand ils sont contents, ils mettent directement une story. Quand ils sont tristes, moi au collège, il y en avait pas mal qui faisaient ça. Quand ils étaient tristes, t'avais directement une story. Dès que des gens s'engueulaient,
t'étais au courant Ouais. sur les réseaux. C'est comme les influenceurs. Genre, il y avait En vrai, plein de c'est- dramas. Genre, à la seconde même, Ouais. t'avais tout sur les réseaux. T'es en mode, mais de base, c'est des Ouais. trucs que tu devrais penser toi-même dans ta tête et parler avec la personne concernée avant de partager, genre. Et tu vois, c'est fou parce qu'on a que 2 ans d'écart avec Nenao. Mais moi, ma Ouais. génération, enfin, 3 Non, 2, pardon. non, on a 2 ans. Pardon. Regardez là. Je sais pas qui a Pardon. vieilli, mais j'espère que c'est pas moi. Et donc, on a que 2 ans d'écart, mais moi, ça se passait pas du tout comme ça. Genre, les réseaux n'avaient pas du tout une aussi grande place. Mais moi, je pense Genre, qu'entre même les engueulades et tout, genre, c'était pas sur les réseaux. je pense qu'entre toi et moi, c'était vraiment. Il y a eu un changement de ouf. Mais après, c'est vrai qu'en même temps, genre, nous, il y avait pas iPhone et tout, genre. Et je pense que quand c'est arrivé pour nous, on était au lycée, Moi, et je vous, vous sais- étiez au collège. Ouais, on était au collège. Ou un truc comme ça, enfin, il y a dû avoir un truc comme ça. Ouais. Non, mais ça arrivait jeune. Même Snap, les trucs comme ça, c'est arrivé. Moi, j'étais déjà, enfin, j'étais déjà au lycée, tu vois. Ouais, moi, j'étais Je au crois que- collège. Je crois que j'étais peut-être en 3e, sinon. Ah ouais, mais tu vois, Mais ouais. genre, c'est pas aussi jeune que toi. Moi, quoi. j'étais en. En fait, je me rappelle plus. Je crois que j'étais Quatrième, moi, je crois que j'ai eu dinguerie, là. Snap. Hein. Mais je crois que j'étais peut-être dinguerie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se ressent le gap entre t'es très jeune et du coup tu comprends pas jusqu'où il faut que t'ailles partager. Et nous, t'es déjà un petit peu plus vieux, mais même que de 2 ans. Mais je trouve à cet âge-là, c'est colossal 2 ans. C'est colossal. C'est vraiment colossal, ouais. Non, il y avait plein de trucs. Enfin, deux personnes s'engueuler. T'étais sûr que ça terminait après sur un autre. Sur les réseaux. Parce que moi, justement, au collège, c'était l'époque où on partageait pas. Hein. Moi, genre, avec mes copines et mes copains, on partageait pas autant qu'après. Hein. Ah ouais. En Moi, mode, on si. racontait pas autant. Après c'est peut-être moi. Hein. C'est possible que ce soit Oui. moi. Après, c'est nos réalités à Parce nous. Hein. que moi, je me rappelle que j'étais très justement dans le je partage pas mes ressentis, mes émotions. J'étais très à la surface, genre je laissais les trucs à la surface, je partageais pas du tout. Et. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais moi ça va, je crois que je partage pas trop. En fait, c'est après, c'est en grandissant ou là, mais justement, moi je dirais que c'est maintenant, c'est en venant en Espagne que j'ai appris à partager plus Ouais. et que je suis passée par cette phase naturelle de l'over-partage, où je partageais trop. Et là, je trouve mon juste milieu, mais moi, c'est ici que j'ai fait trop de partage, tu vois, comparé à avant. Ouais. Moi, c'était un peu depuis Ou un peu fin toujours. lycée, je sais plus. Je sais pas, moi je pense que c'était un peu depuis toujours, mais c'était pas le même partage. Enfin, avant, c'était un partage qui était très. C'est horrible, mais en mode j'étais un peu un caméléon et du coup, je partageais un peu ce que les gens voulaient que je partage. Oui, Pour ce me que voulaient les sentir. gens Voilà, entendre. C'est ça. J'ai Alors des que trucs, quand je suis arrivée ici à Valence, c'est vraiment, j'ai partagé moi, genre moi, ma personne. Ouais. Genre en vrai. Oui, Et ça. moi aussi, je suis partie. Enfin, je suis passée de l'autre côté, quoi. On partage trop. Genre, je pense que. Est-ce que tu trouves que c'est bien de trop partager? En fait, est-ce que c'est le nombre de personnes à qui tu partages Non. ou c'est vraiment le. Même si tu partages trop à une personne, c'est pas bon? Bah, moi, c'est compliqué parce que j'ai un avis très particulier là-dessus. Parce Bah, que vas-y, exprime-toi. je trouve que ça dépend de ce que tu partages. Voilà. Genre, je pense que, par exemple, dans un couple, ce qui se passe entre toi et ton partenaire, je pense que c'est pas très sain d'over-partager. Parce que ça ne restera jamais que ton avis et que ta version des faits. Donc, dans ce cas-là, je trouve que l'over-partage, il est pas fou. Enfin, c'est pas. Enfin, trop partager n'est pas intéressant. Et même de manière générale, je trouve que quand ça concerne deux personnes dans une intimité comme ça, je trouve pas ça ouf de partager. Après, d'un autre côté, si tu en ressens le besoin parce que tu as besoin de conseils ou quoi que ce soit, je trouve ça ok de partager. Mais pareil, tu vois, je resterai très. Moi, j'avoue, j'ai jamais trop partagé sur mes copains. De manière générale, même quand j'étais plus jeune, j'ai jamais rien dit. Genre, c'était pas. Ça m'a jamais. Mais je pense que c'est vraiment parce que ma mère, elle m'a toujours dit ce qui se passe dans un couple, ça n'a pas à être étalé sur la place publique, même une fois que c'est. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était un truc où je sais plus, genre, comment elle me l'avait dit, Ouais, je mais comprends. elle m'avait dit c'est très personnel ce qui se passe dans un couple, de même que dans une famille ou autre. Elle me dit c'est bien de partager du coup avec la personne concernée, mais c'est pas intéressant d'aller commencer à l'étaler partout. Mais par contre, partager moi là ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens, ça à un moment je l'ai trop fait, genre je disais trop en mode bah là ce que t'as dit ça m'a touché, tu vois, genre je disais trop les trucs comme ça, alors que maintenant bah je trouve qu'il faut avoir un juste milieu. Des fois ça peut me toucher parce que c'est moi qui suis pas dans un état d'esprit très intéressant ce temps-ci, ou peu importe, tu vois, il y a des fois où je suis un peu là en mode bah non mais là je
je suis touchée parce que je suis sensible pour un rien. Donc je vais pas aller commencer à dire à la personne, là ce que t'as dit m'a touchée, et qu'elle commence à se remettre en question et blablabla, parce qu'il y avait un moment où justement je trouvais que je faisais trop ça. Moi je disais trop. C'est vrai que t'avais le truc de du temps facile. blanc. Genre en mode, ouais, il faut que j'y aille, genre, il faut que je lui dise. Mais après, moi, ça par contre, j'ai toujours été très très honnête en mode quand il y a quelque chose qui me dérange, je l'ai toujours dit. Et maintenant, ben, je le dis plus quand c'est intéressant de le dire. Ouais, je pense qu'il faut savoir Voilà. quand le dire, quoi. Parce qu'il y a des fois où tu sais que ça sert à rien. C'est ça. Et du coup, ah ouais, mais avant, même quand je savais que ça servait à rien, je préférais le dire parce qu'en fait, c'est comme si, hop, je me débarrasse d'une émotion. Ouais. En mode, voilà, je te le dis. Et puis voilà, mais au final, en fait, bah, je crois que là, je suis en train de me rendre compte que je partage pas tant que ça. En mode, je fais pas tellement de trop de partage. En fait, je dirais que c'est plus avec toi que je partage beaucoup trop. Non, mais il y a des fois, mes bichettes, je me dis, Elle a dit la ça en mode pauvre. grave négatif. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je sais pas, je peux. Genre, je sais plus quand, mais je me suis fait la réflexion. Genre, j'ai marché dans une merde ou un truc comme ça. Et je me suis dit, là, je vais envoyer un message à Inès pour lui raconter Audi. Et Non, c'est vraiment, vrai qu'on je a me suis toujours dit en mode, très c'est pas partagé. possible. C'est Et vrai. dès qu'il se passe un truc, je suis là, j'envoie un message et je suis en mode, arrête. Mais moi aussi, une fois, ça me l'avait c'est pas fait. possible, ça, franchement. Parce qu'on le faisait beaucoup avant. Ah ouais. Mais je pense qu'on s'est calmé sur ça. On s'est grave calmé. Même parce Il y a eu un que. moment, quand on vivait ensemble, c'était affolant. Ouais, après, on vivait ensemble. Ah non, mais il se passait un truc, c'était vite. Genre, même, Ouais. on se voyait le soir. On se voyait le matin. On avait des trucs à Des dire. fois même, on mangeait ensemble le midi. J'allais juste en stage 4 heures. On s'envoyait des messages pendant les stages. Ouais, on avait Pour se tout- dire, oh putain, je t'ai pas dit. Je Ou sais j'ai pas oublié quoi. de te dire ça. C'est vrai. Non, on le faisait C'était beaucoup fou. avant. C'était fou. Mais moi, maintenant, des fois, des fois, c'est un peu un. Genre, tu sais, j'ai envie de te dire un truc. Je suis en mode, mais gars, ça peut atteindre quand je vais l'avoir en vrai, tu vois. Ah, ça, Et je suis en mode, Ok, vas-y, je pose mon téléphone, je fais pas. Et 5 minutes après, je suis en mode, non, mais allez, ça vaut trop le coup, là, il faut que je le dise. mais c'est vrai, non, c'est vrai que nous, on Maintenant, on partage choisit les infos qui valent le coup. Mais non, mais parce que. Non, mais c'est vrai qu'on partage énormément. Enfin, Mario, c'est la personne avec qui je partage plus, quoi. Ah oui, non, mais oui. Ah, et moi aussi, mais tu vois, c'est un truc où maintenant, je trouve, c'est plus un équilibre. Parce qu'il y a eu un Oui, moment, bah, bien comme sûr. on l'a dit, quoi, c'était vraiment. Bah, Enfin, on faisait tout. C'était hoche, quoi. Non, mais c'est vrai, on savait quand on allait faire pipi, quoi. Ah oui, oui, oui. En plus, on vivait dans la même maison, donc. Ouais. On avait tout qui était pareil. Mais c'est pour ça, genre, je pense qu'il y a des moments où tu peux être plus. Après, moi, je trouve ça, par exemple, c'est vrai que quand j'ai des copines qui arrivent, et là, c'est bam, elles tabassent leur mec pendant 1 heure. Genre, Ouais. c'est ta, il a fait ci, il a fait ça, quel gros con, nanana, et elles le tabassent pendant 1 heure. Et après, elle s'en va, et ça, tu sais, ça va mieux avec son mec et tout, et puis tu sais, elle nous dit que les moments comme ça. Moi, il y avait des fois où j'étais là en mode, bah, j'ai déjà des copines où j'étais là, mais en fait, gars, ton copain, je suis désolée, hein, mais il est détestable de notre point de vue, parce qu'à chaque fois que tu viens, tu nous le démontes. Et si toi, tu connais pas le gars, tu te dis juste, c'est un sombre connard, parce que t'as que déjà l'avis de elle, T'as que son. et son c'est avis. horrible. Et puis tu sais, après, elle va te dire, oui, mais j'ai pas besoin de vous dire quand ça va mieux, en soi, c'est bon, ça va mieux, j'avais juste besoin de Vider me l'esprit. vider et tout ce que j'avais à dire, et je suis là, ouais, mais enfin, en vrai, bichette, quoi, le pauvre. Parce que moi, j'aurais horreur que mon copain fasse ça, à juste arriver, me démonter devant ses potes en disant, elle a fait ci, ça, da, et qu'après, genre, juste, il garde cette image de moi, et que je sois là en mode, bah, Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a, elles ont, Ok. elles ont besoin de se désahogar, quoi, de dire donc ce ça, qu'elles pour moi, je pensent. trouve que ça, c'est trop partagé. Genre, tu peux te désahogar à une copine et qui le connaît, qui sait qu'après, c'est un gars gentil, ou machin. Genre, moi, des fois, c'est Ouais, des places publiques, genre, on est 5 autour de la table, et c'est vraiment Ouais, non, en vrai, je pense qu'il faut savoir. avec beaucoup d'intimité, genre que beaucoup. Ouais, non, ouais, je comprends. Et ça, tu vois, moi, ça, je trouve ça too much. Et c'était ça que ma mère elle m'avait dit. Elle m'avait dit, ne fais pas ça. Elle m'avait dit ça, c'est des trucs pour moi. Enfin, ma mère elle m'avait dit, c'est manquer de respect aussi à ton partenaire et à ta relation de faire des trucs comme ça. Ouais, je suis Et d'accord. je l'ai compris après, parce que c'est vrai que tu peux pas insulter quelqu'un, enfin, parce qu'il y a des fois où ça va loin, tu vois, parler aussi mal de quelqu'un et après revenir vers cette personne avec grand sourire en disant, ouais, je passe un super quart d'heure avec mes copines. Non, ouais. C'était génial. Genre, tu sais, enfin, ouais, je peux pas. Ouais, non, je pense qu'il faut savoir. Tu vois, moi, si j'ai de la colère à mon copain, je lui dis, Avec ses écoute, limites. il y a ci, ça, ça, ça. Si jamais j'ai besoin vraiment parce que j'y arrive pas et qu'il sait très bien, je vais dire, bon, j'ai besoin d'en parler à Inès parce que j'ai besoin d'avoir un avis extérieur, j'ai besoin de me calmer et tout machin. Ouais. Et j'ai juste lui dire, genre là, il m'énerve. Et genre, je vais juste dire ça, mais. Et puis elle le connaît, donc machin. En fait, Jamais. je pense qu'il faut Jamais. il faut aussi savoir à qui tu parles. Non, mais justement, quand t'arrives dans des groupes et que
pendant genre là l'exemple que t'as pris, genre t'arrives et tu le démontes, si c'est vraiment pas des personnes vraiment très 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 proches, en mode bah tu vas retenir que ça, parce qu'il y en a vraiment, elles prennent ça comme quelque chose de, tu sais, la vérité, alors que quand quelqu'un est énervé, bon bah ça change, Non, quoi. mais après, moi, honnêtement, même si moi, il y a des copines que je sais maintenant, c'est pas la vérité quand elles le font, Ouais, c'est ça. mais peu importe, genre, même si je le sais, bah, t'as quand même toujours, quand on te parle de cette personne, Oui. ces trucs-là, quoi. T'as même pas les trucs cool. Donc t'as l'impression que c'est toujours pourri. Et c'est nul, quoi. Enfin, je trouve ça dommage. Moi, perso, je suis pas fan. Ça, pour moi, c'est un truc où c'est trop de partage. Mais après, je comprends, tu vois. Je sais que moi, j'écoute, hein. Franchement, je me pose, j'écoute, je m'en fiche. Genre, ça ne Ouais. m'impacte pas, moi. Je suis toujours de la bonne oreille, je m'en fiche. Je peux donner des conseils si on m'en demande. C'est cool. Mais c'est vrai que c'est un truc que moi, je n'applique pas, en tout cas. Non, je comprends. Mais c'est un truc, ça me coûte pas. Genre, parce que si ça te coûte de dire vraiment, oh, il faut que je me retienne, genre, c'est que c'est pas dans ta manière de le faire et que t'es plus quelqu'un qui partage beaucoup, tu vois. Mais moi, je sais que ça me coûte pas. Genre, même à l'inverse, ça me coûterait de le faire dans l'autre sens, genre de dire en mode, Vas-y. ouais, voilà, vendredi, on est allé manger du poisson, et puis après, on a fait ci, on a fait ça, et puis là, machin, on a commencé à... Tu vois, moi, c'est des trucs... c'est comme le sexe. Tu vois, je trouve ce qui se passe avec toi, tes amants, tes amoureux, tes machins, peu importe. Je trouve que c'est bien de garder son jardin secret. T'es pas obligé de raconter en mode... et là... Ouais. Non, bah, j'allais dire un truc, mais non, parce que maman écoute. Mais... et là, sur la table à manger. Genre, non, tu vois, ça, c'est un truc que je ne ferai pas, tu vois. C'est pas un truc qui... Voilà. Mais je pense que, par exemple, demander des questions... Quoi? Ok, on reprend. Vas-y. Mais non, mais parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir que moi, si j'avais un... Enfin, je le ferais pas si c'était l'histoire avec mon copain. Ouais. Mais les trucs comme ça, genre, moi, ça me dérange pas de raconter des anecdotes, en fait. Alors, non, mais après, je trouve que c'est différent. Genre, quand c'est une anecdote ou c'est un truc gaulerie, un truc machin et tout, y a pas de souci. Mais tu vois, genre, par exemple, je trouve si c'est un truc sexuel par rapport à toi, en mode ah, mais t'en penses quoi de ci, de ça? Je trouve que ça n'a rien à voir que de dire vraiment, que de raconter une scène qui a eu intime entre toi et ton partenaire. Tu Oui, vois, où toi et vraiment- partenaire, oui, tu vois je ou pas comprends. ce que je veux dire? Ah oui, oui, je veux dire. Oui, Genre, oui. je trouve que ça n'a rien à voir. Alors que parler de, je sais pas, imaginons, bah, comme on a fait dans un épisode, la masturbation masculine ou féminine, etc. Je trouve ça, c'est pas. Genre, c'est plus en mode, bah, que c'est ok, ça existe, il faut le normaliser. Tu vois, ça, je trouve ça différent. Parce que tu parles pas d'un cas en particulier, genre de toi, de ce qui s'est passé tel jour, mardi à 14h. Tu vois? Ouais. Je sais pas comment expliquer. Non, Je sais je pas vois, si non, mais la je vois. différence est palpable. Parce que. Non, oui, oui. J'espère que vous comprenez aussi. Parce que je sais qu'elle me comprend, mais... Non, mais oui, non, mais oui, je connais. Enfin, oui. Pourquoi t'en penses quoi, par exemple? Genre de l'intimité que tu partages. Que ce soit Euh, amoureuse... ou amoureuse. amicale. Bah là, on est plus sur amoureuse et sexuelle. Moi, donc, j'avoue que j'avais tendance à beaucoup... Enfin, là, amoureuse, genre, je parle pas Mhm. sexuelle. J'avais beaucoup tendance à partager. Beaucoup. Je pense que maintenant, je le ferais grave différemment. En fait, tout ça, ça a changé, moi, en très peu de temps, depuis Ouais. septembre. Mais avant, oui, je sais que je partageais beaucoup, beaucoup trop. Qu'il y a des trucs que j'aurais peut-être dû... Enfin, il y a des trucs quand même que je gardais pour moi, que j'ai jamais raconté, mais... Ouais. Quand même, il y a des trucs peut-être que j'aurais dû faire différemment. Après, c'était comme ça. Mais je pense que je partageais trop. Là, depuis septembre, genre, j'ai repris un peu des bases normales, on va dire. Après, honnêtement, je pense que tu partageais trop, mais aussi parce que t'étais dans une certaine détresse. Ouais, voilà. En fait, c'est que j'avais besoin de Ouais. chercher du réconfort et des de me dire, solutions, ou des... genre, dites-moi... Enfin, en fait, c'est comme si j'étais un petit bébé perdu et que j'essayais que des gens me sauvent, vous voyez? C'était un Ouais, peu ça. ou te genre, guide. me guide. Mais c'est vrai que je pense que je partageais trop. Et que Mhm. ça peut être aussi au détriment, genre je suis d'accord, de ton partenaire, tu vois. Parce que lui, s'il sait que tu parles comme ça de lui, bah c'est pas cool. Parce Mais que après, ça dépend ce que tu partages. Exactement, ça dépend ce que Genre, tu partages. je t'ai jamais entendu insulter qui que ce soit. Hein. Ah non, non, c'est pas insulté. Donc, n'allons pas jusque-là, ni manquer de respect ou quoi. Non, non, c'est vrai. Mais, Mais, oui. mais c'est vrai qu'il y a un aspect... Alors, en gros, moi je trouve que, par exemple, il y a des gens qui disent... Moi je sais que je partage beaucoup trop. Et je sais... Avant. C'est dit. Ouais, avant, je partageais beaucoup Ouais. trop. Je trouve que, par exemple, moi qui avant partageais beaucoup trop, quelqu'un qui ne partage pas
Et ben souvent, moi, je me sentais, bon, peut-être parce que j'ai un manque de confiance, j'en sais rien, mais je me sentais genre super nulle comme personne Ouais. et je me sentais un peu coupable de beaucoup trop partager. Parce qu'il y Ah a ouais. des personnes qui te disent que tu partages trop. Genre qui? Ah, je peux Ah, dire. pardon. Oh non, je veux savoir. Mais non, mais non, mais non, mais il y a des personnes qui disent que tu partages trop, genre Ok. en mode Ah oui, je vois, c'est bon. ça partage trop. Et du coup, t'es en mode Ouais. bah peut-être que je suis une mauvaise personne alors parce que je partage trop, mais en même temps, ça fait aussi partie de mon caractère. En fait, c'est Et ça. c'est hein. horrible parce que tu te dis est-ce que il y a un truc que j'ai mal partagé? Est-ce qu'au final c'est irrespectueux envers la Mm. personne et tout? Et tu te poses beaucoup trop de questions Mm. et des fois c'est relou aussi. C'est vrai. Bah, du coup, c'est l'inverse. Je sais pas ce que t'en penses. Bah. En fait, je trouve que ce qui est paradoxal, c'est que bon, ce qui est tricherie, c'est que je la connais. Donc, du Oui, coup, je sais ce qu'elle tricherie. partage. Et honnêtement, moi, je trouve que justement, là où tu as toujours été plutôt douée à faire, c'est que tu partages. Tu dis que tu partages tout, mais c'est pas vraiment vrai. C'est pas vrai. Et je trouve que tu partages vraiment, genre, la phase pas immergée de l'iceberg. Et tu partages le côté des fois un peu moisi, le côté aussi un peu cool, mais tu partages pas en mode tout ce qui est vraiment Oui, le dedans sous-jacent. quoi. Et même il y a des trucs que j'ai appris, alors que vraiment quand je vous dis qu'on est vraiment très très potes, on est très très potes, hein, c'est vraiment... Oui, il y a des Et trucs. il y a des trucs qu'elle m'a jamais partagé et que j'ai appris après, j'étais là en mode mais gars, c'est fou. Ouais, il y a des trucs que je disais pas quoi. Et en fait, je pense que toi, tu partages beaucoup en fonction de ce qui pour toi est grave ou ce qui ne l'est pas. Et je pense qu'il y a des trucs que tu te dédramatises de fou et tu te dis c'est Ouais, pas ça, grave, par du contre, coup ça. elle partage. Et nous, des fois, ça nous choque parce qu'on est en mode mais c'est super grave, Inès, enfin. Mais Et non. il y a d'autres trucs que tu trouves graves ou honteux et que tu partages pas. Ouais. Et du coup, dans ce cas-là, tu gardes ton jardin secret et tu l'as toujours eu malgré que tu te rendes pas compte, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que t'as l'impression que tu partages beaucoup parce qu'aussi on est entouré de personnes, bah, je trouve qu'ils partagent quand même aussi beaucoup autour de nous. Et ceux qui partagent moins, bah, ça fait tout de suite gros contraste. Parce que dans notre bande Ouais. de potes, il y avait vraiment ceux qui partagent beaucoup et ceux qui pas du tout. Et alors que t'avais l'impression qu'ils partageaient, mais non. Et honnêtement, du coup, t'as ces deux balances, mais qui sont très extrêmes. Genre, c'est pas très... C'était Oui, pas c'est très vrai. homogène. En fait, au final, ceux qui partagent beaucoup, ils sont un peu au centre du truc. Et donc, forcément, Tout le monde tourne. Moi, je sais que autour j'avais des pas gens. besoin de partager parce que du coup, vous Non, il y avait déjà partagiez assez. tellement Il y avait déjà assez de que trucs. c'était bon. Et genre, je sais qu'il y a des gens où je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais rien de leur vie. Ça fait 4 ans que c'était mes potes et j'étais en mode, mais en fait, je connais rien. Je connais même pas le nom de son frère. Je suis Ouais, là en c'est mode, vrai. c'est au calme. Mais c'est vrai que parce que... Ouais, non, c'est vrai, il y en a qui partageaient beaucoup. Mhm. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu... Ça aussi, c'est qu'une fois que tu partages beaucoup, faut Les être... gens attendent à ce que tu partages. Les gens attendent que tu partages déjà, mais il faut aussi que tu sois conscient que tu vas avoir le jugement des autres. Ah bah ouais, Parce qu'en fait, si tu partages, forcément, ça va amener complètement. leur avis, leur machin. Et c'est ça aussi, moi, je trouve un peu le point négatif de trop partager. Mhm. C'est que si t'es pas sûr vraiment de ce que tu partages Ouais. et de pourquoi tu le partages, et toi, dans ta tête, ce que vraiment tu penses, Ouais. bah après, t'es influencé. Ouais, complètement. Et moi, j'avoue que j'étais influencée. Plein de fois. Non, mais c'est vrai. Elle l'a dit avec un point virtuel. Plein de fois, moi, j'ai été influencée parce que les gens peuvent me dire. Après, tu peux avoir une influence bien et moins bonne, vous Ouais, voyez. c'est vrai. Mais c'est vrai que parfois j'ai été influencée parce que les gens me disaient en mode, putain, oui, c'est vrai et tout. Et des fois, c'est cool parce que tu vois une autre Tu peux te perspective remettre en question, et c'est ouais. cool. Mais il y a des fois, non, c'est trop. Parce que Ouais. t'as beaucoup trop d'avis, beaucoup trop de personnes qui te donnent leur avis. Et au final, tu finis, t'es en mode, bah là, en fait, t'as Bah, je sais l'impression plus ce que d'être je une mauvaise pense. personne Ouais. aussi parce que forcément, tout le monde te donne ton avis, quoi. Son avis. Et tu fais jamais de toute façon bien les choses parce que tu fais bien toi en fonction de toi et ta conduite. Mais Mais pas en les autres fonction ils des feraient autres. pas forcément comme toi et donc du coup t'as toujours cette truc de pétard, bah j'aurais pas dû faire ça, s'ils m'ont dit ci, s'ils m'ont dit ça, c'est qu'il faudrait que je le refasse et Ouais. j'aurais dû le faire autrement et blablabla alors qu'en final... C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être sûr à qui vous partagez et ce que vous partagez en fait. Et moi je- tu vois il m'est arrivé l'inverse. Putain, des histoires qui en découlent d'autres. Où justement je partageais pas du tout sur... Bon, on va pas prendre de thème, mais voilà. Je partageais pas du tout. Et en fait, ça m'a porté préjudice où après, on avait une opinion sur moi par rapport à ce que les personnes voyaient sans que moi je partage. C'est pas clair. Non. Ok, je reformule. Ok, en gros, à une époque, je partageais pas du tout sur ma relation, mais genre vraiment rien. Et ici, on avait un groupe de copines et je me rappelle que ça m'avait porté préjudice à un moment où c'était un peu difficile pour moi et tout ce thème-là. Et où en fait, j'avais toujours ce truc où je passais, moi, pour la méchante en mode
mon partenaire il est trop gentil, il est trop cool, machin, et je partageais pas du tout sur nos histoires, nos trucs, parce que c'est personnel. Et j'avais toujours ce truc auprès d'une amie, où je passais toujours pour celle qui était pas cool. Et j'étais vraiment là en mode, je sais pas pourquoi. Et c'était horrible parce que j'avais beau dire quoi que ce soit, ou sur un autre truc ou sur un autre thème, j'étais quand même toujours en mode non mais toi c'est bon, t'as de la chance, Oui, t'es en mode traitée c'est comme lui, une princesse, c'est vrai, ça. lui vraiment, il y en a pas beaucoup des gens comme ça. Il t'attend, il est bien d'Espagne. Et moi j'étais vraiment là en mode mais gars, allô, je fais rien moi, genre vraiment j'étais là en mode c'est pas possible. Et à chaque fois qu'il y avait un truc ou un débat ou un machin, et Inès elle m'avait dit mais c'est toi aussi qui as choisi de te mettre dans cette situation en partageant peu. Et que les trucs où je partage, généralement, enfin... C'était positif. C'était très positif, évidemment. Et moi, je suis plutôt du genre à saucer les gens que j'aime et qui sont autour de moi, quoi. Genre, il n'y a pas un de mes potes que je saucerais pas en parlant de lui à un autre pote, tu vois. C'est pas trop mon truc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait toujours cette image-là où j'étais en mode, mais gars, ça m'agace. Et en fait, c'est vrai que c'est toi qui choisis aussi de ce que tu veux partager ou pas. Et... quand tu choisis de pas partager les moments durs et tout et de les garder pour toi, bah c'est logique aussi que... Ouais, ça te fait aussi... Enfin, les gens, par rapport à ce que tu partages, ils se font une opinion et complètement. Tu sais, un peu une peinture, quoi. Et là, cette peinture, elle était belle. Genre, il n'y avait pas de noir. Combien de fois c'est arrivé que genre vraiment, il y a des gens où de l'extérieur, le truc avait l'air tout parfait. Que ce soit des amitiés, des familles, oui. des familles. Des familles, beaucoup. Oh, les familles, beaucoup. Des relations amoureuses, peu importe. Ou de l'extérieur, tu te dis waouh, comment ça a l'air magnifique. Et au final, non. Et au final, c'est tout pourri, mais vraiment pourri de chez pourri. Non, mais c'est vrai que toi, même quand t'arrives à Valence, tu partageais. Enfin, en fait, c'était trop bizarre parce que. À Valence, j'ai jamais trop partagé. Hein. Et non, ce que j'allais dire, tu partageais pas. Alors, désolé, il y a un pigeon, je suis en train de le regarder. Non, à Valence, tu partageais pas, mais avec moi, t'as beaucoup vite partagé. Ouais. Vite partagé. On a beaucoup vite partagé. Plus vite partagé, ouais. C'est vrai. C'est vrai, hein. Genre. Alors moi, je devais la sentir bien, celle-là. Ouais, c'est dit. Mais c'était drôle en vrai. Moi, j'en ai un trop bon souvenir de ces moments-là. Ouais, c'était drôle. C'était vraiment genre comme deux animaux, genre parce qu'on était vraiment différentes. Je sais pas où elle va. Mais non, on était genre super différentes et du coup, elle me partageait des trucs et moi, j'étais en mode ah ouais. Et je regarde, je suis en mode ok, ouais, ça doit être ça. Ouais. Ok, ouais, c'est pourquoi pas. Mais moi, c'est tout l'inverse. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est très comme ça. Donc c'est sympa, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à qui tu partages, quoi. C'est ça un peu, hein, je pense, le plus important. Donc les réseaux, pas ouf, parce que tu peux pas trop choisir à qui tu partages. Ouais. Je trouve que c'est pour ça, faut pas rentrer dans les trucs où tu racontes plein de trucs en détail personnels et tout sur les réseaux, c'est pas... Mais je trouve il y en a des créateurs de contenu, ils le font trop bien. Ouais. Genre en mode, ils partagent, t'as l'impression d'être suffisamment, parce que les gens c'est ce qu'ils aiment et c'est pour ça qu'une communauté adhère, je pense, c'est de se sentir proche. Il y en a qui le font trop bien, de trouver le juste milieu entre je partage, tu te sens proche, mais en même temps, pas trop. Genre tu connais rien de vraiment réel. Intime. Mais après aussi, il faut faire attention, enfin parce que il faut aussi se dire que même les personnes qui vous partagent et tout, vous savez vraiment pas forcément tout, quoi. Non. C'est ça. C'est pour ça, à un moment, il y avait une mode de partager que le négatif. Enfin, genre en mode, oui, moi je suis réelle, je vous montre l'envers du décor, le négatif, le côté machin. Il y avait des fois, c'était too much, quoi. Ouais, non, je pense que encore non, mais là, encore une fois, faut garder son jardin secret. C'est comme tout, que ce soit dans le négatif ou le positif, c'est bien de partager, mais faut garder un jardin secret, un truc de... tout le monde n'est pas obligé de savoir, et d'ailleurs, il y en a, ils veulent pas savoir, quoi. Enfin, ouais, mais c'est même vraiment... je ne veux pas savoir, quoi. C'est super important d'avoir son propre jardin secret avec soi-même, quoi. Genre, toi-même, genre... C'est cool. Bah, et même pour les autres. Parce qu'honnêtement, moi, je sais qu'il y avait des trucs où des fois, mes copines, elles me racontaient, et j'étais en mode, mais... C'était tellement pas en accord avec ce que je pensais et je ressentais. Et j'étais en mode, mais t'attends quoi de moi, là? J'étais en mode, c'est horrible ce que tu me racontes. Et ah non, mais de toute façon, je resterai avec. Ou non, je resterai dans cette situation de toute façon. Et du coup, je suis vraiment là en mode, bah alors. Me partage pas cette info. Si tu veux rien changer, rien faire, machin, tu me dis pas un truc horrible comme ça qui, moi, va me faire tergiverser pendant des mois et des mois à me dire, mais quelle horreur, moi je sais ça, qu'est-ce que je fais de cette information? Alors qu'au final, tu veux rien changer, tu veux pas te changer de situation. J'étais, non, please. Ça, je veux pas savoir, tu vois. Non, je suis d'accord. Et est-ce que tu trouves que dans la famille, c'est plus facile de partager? Parce que du coup, il y a ce côté où ça reste ta famille, donc peu importe ce que tu partages, ils peuvent pas vraiment te détester. Ouais. Ou est-ce que toi, t'es plus...
Toi, tu partages moins en famille presque. Moi, je parte. Maintenant. Lunaire, je suis en train de faire un paradoxe de fou là. Avant, maintenant mieux. Hein. Ouais, mais quand même. Moins qu'en amitié par exemple, ou avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Hein. Ça dépend ce que je vais pas leur raconter mes Non, histoires je de m'en date, doute. quoi. Mais non, maintenant, Ouais. même mes états d'âme et tout, je leur raconte. Hein. Et Même avant, quand non. j'allais pas en septembre et tout, j'allais pas très bien, genre ils le savaient. Alors qu'avant, non, j'allais leur cacher parce que je voulais pas qu'ils soient tristes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, avant, moi, je partageais beaucoup moins avec ma famille parce que j'étais très pudique et je voulais pas qu'ils sentent que j'étais mal. Par exemple, quand mon papa partait, tu vois, c'était impossible pour moi de dire ce que je pouvais ressentir parce que je me disais, oh, si je pleure, mon frère, il va pleurer, tu vois. Des trucs comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes Ah oui. d'avant, ses parents sont militaires. Voilà, c'est Ceux pour qui- ça. Non, mais c'est vrai que là, C'est on vrai. comprend rien. Mais oui, ok. Oui, ils sont militaires. Je pars du principe que vous avez tout écouté, quoi. Mais du coup, non, je partageais beaucoup moins. Après, quand j'allais mal, ils le savaient. Je sais que la parole... Alors, mes parents, ils ont la parole très libérée. Mm. Donc, en fait, c'est ça qui est C'est super paradoxal, c'est que je pourrais parler de tout avec eux. Mm. Genre, il n'y a pas un moment donné où il y a un truc que je pourrais pas parler. Et c'est arrivé avec le temps. Genre, là, je vais faire 23 ans en septembre. Et c'est là où, une fois, là, je me rappelle, cette année... En octobre-novembre, il y a un jour où j'étais vraiment pas bien et mes copines me répondaient pas. Et enfin, dans mon option, c'était en mode je vais appeler mes parents alors que j'étais dans un état catastrophique. Et alors qu'avant, elle n'y serait pas cette option. Ah ouais. Et ça me dérangeait pas qu'ils me voient comme ça. J'étais en mode c'est mes parents, genre Mm. c'est fait pour ça. Mais ça m'a mis du temps. Hein. Et je sais que ça venait que de moi, Ouais. pas de mes parents. Bah moi, tu vois, je crois que je partage plus justement avec mes parents. Genre vraiment, je partage plus que... tu vois, je partage presque autant qu'avec toi. Ouais. Je partage énormément. Et ça me gêne pas. Je me sens pas du tout jugée ni rien. Jamais. Et honnêtement, même les moments où je pensais que j'allais me prendre un petit jugement ou quoi que ce soit, c'est les moments où ils m'ont le plus surpris. Où j'étais vraiment là en mode waouh. Et justement, après partager avec mes parents, je me sens mieux. Et je me suis jamais dit en mode. Parce qu'il y avait des fois où, moi justement, c'est trop space. Des fois, quand je partageais avec Inès, enfin, je sais pas, des trucs sur moi et tout, j'avais ce truc après de un peu en mode. Pas de peur, mais j'étais un peu là en mode. Oh, là, je partage beaucoup. Oui, c'est vrai, on en a parlé dans un épisode, c'est vrai. Et alors qu'avec mes parents, pas du tout. Et c'est vrai que ça m'a toujours fait du bien de partager avec mes parents. Et je garde évidemment un mini jardin secret quand même, n'allons pas pousser mémé dans les orties. Mais même que ce soit sur mon couple ou autre, dans la limite du respect évidemment. Genre, je sais que mon partenaire ne veut pas non plus que je parle de 5 millions de trucs, mais ce que je veux dire, c'est que ça me gêne vraiment pas. Ouais. Et ça m'aide beaucoup, justement, au contraire. Non, mais c'est bien. Hein. Moi, je pense. C'est super paradoxal. Moi, ça vient vraiment de moi. Hein. C'est pas eux. Hein. Ouais. Parce que tu les as vus. Ah bah oui. Ah non. Moi aussi, je pourrais partager avec eux. Des fois, ma mère allait chercher des infos, allait demander à Margot parce que moi, j'en parlais pas, quoi. Ah, c'est fou ça. T'as pas. Moi, je suis partagée entre être une Pookie Voilà. Ou pas. ou pas. Non, mais là, ça va beaucoup mieux et je tends à être. Aller vers ta voix, tu vois. Moi, je trouve ça trop cool parce qu'en soi, tes parents, ils vont pas. Enfin, Ils pensent que le meilleur pour toi. exactement. Je pense que c'est les personnes C'est avec les qui tu personnes peux les le mieux parler. placées sur ça. Exactement. Parce qu'ils voudront toujours mettre ton bonheur avant tout. Mais avant tout. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut parler à ses parents. Mm. Moi, je sais pas, depuis petit. Enfin, je Enfin, parlais dans quand nos même. rela- Enfin, on parle pour nos cas, on a des parents Oui, exactement. super cool, très sains. Super Enfin, aimant. voilà. Enfin, tu peux pas rêver mieux, quoi. Voilà. Donc c'est pour Non, ça ouais, c'est on vrai. dit ça comme ça, parce que tout le monde. Oui, tout le monde n'a pas cette chance. Cette chance. Les regards. Non mais c'est vrai qu'il faut parler à ses parents et moi je tends à faire ça et je suis très contente mais ça a pris du temps les gars. Il fallait d'abord que je travaille sur moi et après de me dire que en vrai ce que je ressens je peux l'exprimer aux autres sans être un poids en fait, c'est ça le truc. J'ai l'impression d'être un poids pour mes parents. Alors qu'eux ils m'ont pas du tout fait ressentir. Hein. Maman si t'écoutes ça, pas du tout hein, mais tu sais. Tu sais pourquoi. On se sait. On se sait. Mais c'est Bah vrai oui. que t'appelles tes parents, tu leur parles et t'es bien après quoi. T'es là en mode ouais je suis bien, ils te donnent des bons conseils et tout, c'est cool. Ouais. Non, je Et suis d'accord. surtout, je trouve quand c'est comme nous, on est parti de chez eux, enfin de chez nos parents. Tôt. Et je trouve que du coup, c'est encore plus important ces moments-là. Ouais. Quand tu partages, parce que comme t'es loin et qu'ils savent pas trop comment tu es. Bon, évidemment, si tu les appelles à chaque fois en pleurs parce que tu passes un mauvais quart d'heure, c'est compliqué. Non, oui. Mais Voilà. voilà, mais c'est beaucoup plus. Je sais pas, c'est beaucoup plus important, moi, presque. Genre, c'est des trucs
waouh, genre Valorise. je valorise de fou, quoi. Non, c'est important, hein. Puis une fois que tu pars de chez toi, même avec tes frères et sœurs, c'est une relation qui s'entretient. Faut pas croire parce que c'est tes parents, oui, ça sera toujours tes parents, mais la relation, si tu l'entretiens pas, bah après, en soi, tu connais plus la personne, hein. Ouais. Donc ouais, non, c'est important. Non, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est important, en gros, d'avoir un équilibre. En mode de partager, Exactement. pas trop, aux bonnes personnes. Les réseaux, c'est pas forcément les meilleurs endroits pour partager. Par exemple, c'est vrai que nous, par exemple, on fait un podcast, en l'occurrence, et je trouve qu'on partage, mais on partage beaucoup ce côté sans les noms, sans les trucs, sans les adresses. Et du coup, moi, je me sens grave bien avec ça. Ça me va totalement. Alors que s'il fallait vraiment faire une télé-réalité dans nos vies, je mourrais de l'intérieur. Ouais, non, c'est pas Je possible. serais là, mais je peux pas. Genre, je contrôlerais tout, je serais pas bien. Mais je pense que avec l'âge, plus on avance dans l'âge, plus on tend à se livrer à peu de personnes. Et plus que ce soit de la qualité, tu vois, plutôt que aller raconter toutes tes histoires à tout le monde, tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc que je faisais quand j'étais plus jeune, quoi. En mode où tu sais pas trop encore, tu te cherches. Donc tu parles à plein de gens, tu racontes tout. Mais maintenant, genre beaucoup moins. Ouais, c'est vrai. Je préfère parler à très peu de personnes, mais tu sais vraiment qu'elles te connaissent vraiment dans tes parties bien et pas bien. Genre un peu tes trucs d'ombre aussi, comme ça, ils arrivent bien à juger tout. Alors que si tu vas t'adresser au premier venu, bon bah, il va te donner des conseils, mais ça sera pas vraiment pour toi, quoi. C'est vrai. Parce que vu qu'il te connaît pas, il sait pas comment Bah, c'est c'est passé nul. avant, après, les personnes de lesquelles tu parles et tout, ce sera des conseils qui seront forcément pas... Exactement. Donc tu leur partages des trucs, mais moins, plus superficiels. C'est ça. Ou des avis. Ouais, Moi, voilà. je sais que ça, j'adore parler de je sais pas, de plein de trucs, genre des accouchements, des machins. J'ai jamais eu, hein, donc je parle pas de trucs personnels, mais j'aime trop avoir des débats, avis, quoi, des ouais. débats sur les trucs. Du coup, on dirait, et c'était ça dans notre bande qui m'avait frappé, notre bande de potes, c'est qu'on était tous, ceux qui partageaient pas trop et ceux qui partageaient beaucoup, et on voyait pas trop la distinction si tu creusais pas, Ouais. parce que ceux qui partageaient pas, on adorait les débats, Ouais, il y avait beaucoup et de du débats. coup, on avait sans cesse des débats où on parlait de nos opinions. Et comme on parle de tes opinions, t'as l'impression de connaître de fou la personne et tout. Alors Ouais, qu'en ses vrai, opinions. je te jure que moi, il y en a plein de notre bande de potes vraiment avec qui je rigolais tout le temps. Je connais ni les noms de leurs frères et sœurs, ni de leurs parents, ni où est-ce qu'ils vivent. Oui, mais parce qu'en fait, pour Cata. moi, maintenant, ça, c'est une première étape à l'amitié. Enfin, en mode, c'est un truc superficiel, cool, où tu vois, tu rigoles et tout. Et après, si tu vas aller plus en profondeur et que ça devienne quelqu'un de très proche à toi, bah, faut aller creuser. Sauf que bah, des fois, cette étape ne s'est pas faite, quoi. Et non. Mais c'est aussi bien, tu vois, il y a des amitiés pour tout, en mode Ouais. plus profond, plus superficiel. Mm. Mais je pense que c'est vraiment avec l'âge, hein. C'est horrible, hein. Mais c'est avec l'âge que tu remarques les tout ça. expériences, quoi. Parce Ouais, que maintenant, je trouve que les jeunes, ils font plus vieux. Donc, Oui, c'est je vrai. pense que c'est aussi le fait qu'en fonction de tes expériences et avec quoi tu grandis, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais bref, donc voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Et bah, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Voilà, à bientôt. Bisous! Si vous avez aimé le podcast, N'hésitez pas à vous abonner. et nous suivre sur Instagram. On se revoit dimanche à 14h.